dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk toute l'actualité du catch. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de SummerSlam, mais la nuit 2 cette fois. Donc on est toujours en place, on enchaîne, même équipe. Keren Brut qui est là. Keren, comment ça va? Ça va, toujours là, hein. Samy Prono Ça va. et Wahil, plus grand heal de tous les temps, qui est toujours là. Alors, les gars, on enchaîne avec la nuit 2. Donc, nuit 2, on a triple threat match pour la ceinture mondiale féminine Io Sky, Rhea Ripley, Naomi. On a TLC match pour les ceintures tag team. Je crois qu'il y a DIY, Wyatt Six, c'est les champions qui défendent contre DIY, Street Profits, Motor City Machine Guns, Ray Phoenix et Andrade. Il y a qui d'autre là? Je sais plus. Ils sont beaucoup, ils sont 10. Il y a 5 teams, je crois. Non, ils sont 8, non? Je crois qu'ils sont plus, hein, non? Non, je crois qu'ils Alors, sont 8. alors, j'ai tout dit là? Ouais, ici. Street Profit, DIY. Il n'y a Motor pas City. Andrade et Ray Si, si, Phoenix. Andrade. bah, j'ai dit tout le monde, je crois. Bon, voilà, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, on a. Ah, Qu'est-ce qu'on a? Fraxium aussi. Fraxium. Bah, je me disais que j'avais oublié une équipe. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on a Intercontinental féminine. Becky Lynch contre Lyra Valkyria dans un no DQ, Street Fight, je sais pas quoi. Enfin, c'est la même chose, tout ça. Ensuite, on a Solo Sikoa contre Jacob Fatu, United States Championship match Steel Cage. Dominique Mysterio qui défend sa ceinture intercontinentale contre AJ Styles. Et le main event, WWE Undisputed Championship match, John Cena qui défend son titre contre Cody Rhodes dans un street fight. Donc le premier match, c'est Rhea Ripley, Io Sky et Naomi. Naomi qui défend sa ceinture. Naomi qui rentre avec son papa qui est guitariste, qui joue de la guitare pendant son entrée. Voilà. Rhea Ripley, comme d'hab, grosse star, Io Sky. Donc elles sont plutôt adeptes des matchs à 3 maintenant, hein. Elles en ont fait un WrestleMania avec Bianca. Là, c'est avec Naomi. Alors, le match, il est basé sur les deux babyface contre la heel Naomi. Donc il y a des moments où elles font équipe, Io Sky et Rhea Ripley, notamment au début, contre Naomi. Ensuite, ça se tasse un peu. Naomi et Rhea Ripley, Io Sky, elles commencent aussi à se fight entre elles. Grosso modo, on connaît les moves de ces filles-là. Io Sky, ça survole, ça fait des moonsaults, ça part dans tous les sens. Rhea Ripley, c'est beaucoup plus brut. Ça fait des bigfoot, des clotheslines, des souplesses, des German. Et Naomi, c'est un mélange un peu de tout ça, mais en plus fourbe. Il y a des phases à l'extérieur du ring parce que c'est du triple threat, donc c'est no DQ. Voilà. Est-ce qu'il y a des spots marquants? Je suis pas trop sûr. J'essaie de re-regarder là, mais j'ai pas l'impression. Euh, Ah si, il y a peut-être un genre de sunset flip powerbomb que Io Sky veut faire à l'extérieur du ring à Rhea Ripley. Et au final, elle la prend, elle met Rhea Ripley sur Naomi. Enfin, un powerbomb sur Naomi à l'extérieur. Ça avait l'air de faire un peu mal. Euh, Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que Rhea Ripley, elle est à deux doigts de gagner le match, puisqu'elle fait un riptide de la troisième corde à Io Sky. Donc elle fait le tomber. Elle est à deux doigts de la piner. Et en fait, Naomi, elle arrive par derrière, parce qu'elle est à l'extérieur du ring. Et elle fait un roll-up en bloquant Rhea Ripley pour le compte de 3. Donc Naomi va conserver son titre sur un roll-up comme ça, en sneak. Rhea Ripley qui est énervée. Voilà. Qui est énervée parce que SummerSlam, c'est pas du tout son PLE. Elle est à deux doigts de regagner le titre et voilà. Donc l'histoire du combat, c'est que c'est plus Rhea Ripley qui a deux doigts de gagner le titre, plus qu'Io Sky. On sent qu'Io Sky, elle commence un peu à redescendre là dans la hiérarchie. Voilà.
Et donc, ils font confiance à Naomi, hein, puisqu'elle conserve son titre et elle continue son run en tant que championne. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Bah, pas grand-chose, hein. Franchement, je sais pas si c'est à cause de Naomi, mais le match, je l'ai trouvé un peu moins bien que les autres matchs où il y avait Rhea et Ayo. Hmm. Donc, pas grand-chose à dire. Après, dans la storyline, c'est quand même plus logique que ce soit Naomi qui conserve. En Ouais, plus, elle a quand même bien joué son rôle. Là, je parle vraiment juste de la qualité du match, comment on pourrait dire ça. Plutôt en mode dans sa regardabilité, je sais pas si ça se dit, Je crois mais pas, mais bon. dans son visionnage, on va dire plutôt. Ouais. C'était un peu moins digeste, je trouve un peu long C'est vrai sur que certains points. Parce c'est qu'en vrai qu'il y a fait, des moments, ouais, où c'est un parce que peu. là, c'était déjà au moins le quatrième match entre Io Et Rhea. et Rhea, donc ça commence à faire beaucoup, alors que le match il dure que 16 minutes 20. En plus, Naomi elle gagne sur un roll-up. Donc, bon, Naomi, elle, franchement, je trouve qu'elle a super bien joué son rôle et tout. Mais Ouais, du c'est coup, ça. Rhea et en fait, je pense, c'est ça en fait, j'ai compris. C'est que Rhea et Ayo, je pense qu'elles avaient plus trop de choses à raconter. Parce que là, ça fait déjà Hmm. 6 mois qu'elles tournent ensemble, C'est ça. voire 8. Et du coup, bah en fait, je pense qu'elles avaient plus trop de choses à raconter, mais elles devaient porter encore une fois le match à deux. Et je pense que aussi ils ont voulu surfer sur le PLE enfin le main event de Evolution là, Ouais. où tout le monde a dit ouais c'est le meilleur match féminin de l'histoire, truc comme ça tu vois. Et du coup ils ont dit on va pour mettre Naomi en avant, on va un peu surfer sur ça et la faire gagner un match où Rhea et Ayo elles seront toutes les deux en train de faire ce Hmm. qu'il faut faire in-ring. Et t'as Naomi qui va cut le match avec ses interventions heal. Mais au final, je trouve que ça a pas si bien marché. Ouais, c'est un peu Genre décevant quand même. au niveau du visionnage, quoi. Je trouve que c'était pas. Enfin, il y avait rien de. Ouais, ouais, je suis d'accord. Voilà. C'était pas un opener très emballant, Voilà. moi, je trouve. Voilà, c'est ça. En fait, Non. si le match, peut-être, il avait été avant le main event, je sais pas, enfin. Ils ont tout misé sur Rhea Ripley Ouais, pour voilà. l'opener, en Voilà, fait. c'est vrai, ouais. Et C'est ça. ça commence à être un peu lourd, quoi. Enfin, Mm. voilà, quoi. Mais bon. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, les autres? Hmm, sur le match en lui-même, non. Sur la suite, c'est compliqué. Mais après, Rhea, peut-être chercher autre chose, parce que du coup, elle tourne en rond avec Ryo, comme vous le dites. Hein, donc, Ah oui, là, faut voir que ça se Naomi. finisse, là. C'est long, là. En espérant qu'ils fassent pas la même chose avec Naomi et qu'ils font tourner Rhea et Naomi 9 mois ensemble comme ça sans raison. Et je pense là, ça tourne un peu en rond dans le roster féminin. Il faut trouver de nouvelles rivalités, de nouvelles histoires. Hmm. Compter sur les recrues. Enfin, t'as tes femmes à NXT qui sont en train de se développer, autant les faire monter dans le roster vu que t'es en difficulté là. Hmm. Je pense à Maya May. Je sais pas si Maria May. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, mais elle vient d'arriver, c'est trop tôt. Ouais, ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans Il le y a des futur, gens, il il y y a a des gens avant. des. Il y a des Même. gens avant qui, dans NXT notamment, qui sont quand même un peu plus près. Oui, Ouais, Mais bon. mais même en vrai, à NXT, je vous le dis, pour l'instant, il n'y a personne qui est prêt à être aux à côtés de 100%. Rhea, de, Ah non, mais ça c'est de trop. Bianca, de Charlotte, de machin. Donc, Bah, déjà, Bianca, elle revient là, normalement. mais d'ailleurs, Euh, elle est sur le poster, mais on l'a même pas vue. C'était un peu bizarre, je trouve. ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Bah, elle revient là, je crois. Là. Cette semaine ou la semaine prochaine, je crois. Elle sera là à Paris, elle, je pense. Bon, on passe à la suite. TLC Tag Team Championship Match. Il y a une pub pour SummerSlam 2026, ce sera à Minneapolis, Tiens, tiens, Minnesota. tiens.
Minneapolis. Donc, il y a les Dudley Boys et les Hardys qui sont là. On les présente parce que c'est les 25 ans du TLC de- euh, c'est les 25 ans du match TLC en fait. C'est la première fois qu'il y a eu un TLC, c'était il y a 25 ans, voilà. Et il y avait Edge Christian, Dudley Boys, les Hardys, ils ont participé à ces matchs-là. Voilà, donc toutes les équipes rentrent, je les ai citées tout à l'heure. Wyatt Six, Fraxium, Street Profits, DIY, Andrade, Ray Phoenix et Motor City Machine Guns. Que des nobody quasiment. Bon, je suis dur, mais ils sont là pour faire des spots. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Là, on va voir des spots. Et là, il y a des spots dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Je pourrais même pas tous vous les citer, mais il y a des spots assez impressionnants. Je retiens Spanish Fly de Ray Phoenix sur Angelo Dawkins. Et j'ai cru qu'ils allaient mourir, C'était ça. pas Axiom? C'est Axiom, c'est Axiom. Ah, c'est Axiom, ok, Axiom. Après, il y a Candice LeRae qui tombe d'une échelle. Je sais même pas ce qu'elle fait là, mais elle tombe d'une échelle sur une autre échelle. J'ai cru qu'elle était morte. Euh, Il y a DIY qui tombe sur les quatre tables à l'extérieur. Il y a trop de trucs. Hein. Il y a que des spots de port. Hein. Ça éclate les tables dans tous les sens, les échelles. Bon, ils étaient là pour ça. Hein. C'est TLC match, c'est des tag teams, ils sont beaucoup. Il faut qu'il y ait des spots, sinon ça pue la merde. Et bon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Victoire des Wyatt Six qui conservent leur ceinture. Il y a eu des interventions des femmes. Bifab, Candice LeRae, je l'ai dit, qui a failli mourir. Et l'autre là, des Wyatt Six, comment elle s'appelle? La fille là. Nikki Cross. Nikki Cross. Et il y a aussi l'autre là, le frère de Bray Wyatt aussi, là, j'ai oublié son nom pareil, qui intervient. Donc voilà, donc victoire des Wyatt Six, ils conservent leur ceinture. Moi honnêtement, avant le match, j'avais oublié qu'ils étaient champions par équipe déjà, je savais même plus. Euh, Est-ce que, J'ai envie de est-ce que, passer un est-ce que coup de vous êtes, gueule. ah, J'ai envie de j'allais dire, passer un coup de gueule. est-ce que vous êtes content d'avoir vu un TLC avec des spots? Moi, J'ai envie de passer Ah, un gros coup de attends, gueule. Karen, avant de passer ton coup de gueule, parce que Vas-y, je te j'ai pas envie laisse de passer parler. derrière ça. Attends, on va peut-être ouais, il veut peut-être dire quelque chose sur ce match, même si c'est 5 secondes. Est-ce qu'il est content d'avoir vu des spots? Non. Je sais pas. Euh, je peux y aller. Vas-y, vas-y. Alors, vous allez dire, ouais, il n'y a pas d'histoire, je sais pas quoi, mais en vrai de vrai, pour un match qui est censé contenter tous les publics présents, parce qu'il y a de tout, hein. On parle qu'il y a des enfants aussi, hein. Ça reste des matchs impressionnants à regarder. Ouais, ouais, ouais. Ça plaît à tout le monde et c'est un match correct. Même si c'est du nobody et qu'on s'en fout du gagnant, ça divertit les gens et ça fait passer un petit temps. Franchement, c'est pas un match non plus qui est dégueulasse à regarder, hein. Personne n'a dit ça. Hein. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que là, ça manque de story, y a pas de storytelling, y a rien du tout. Et c'est pas fait pour, de toute façon. C'est pas fait pour. Mais bon, on va dire que pour ce match était très correct, hein. C'était drôle à voir. Il y avait des spots à droite à gauche. Ouais, ouais. Bah, c'est les mecs qui Tu sont là sens. pour ça, quoi. Bah ouais, mais même eux, ils s'amusaient dans ce qu'ils faisaient. Ouais, Tu ouais. sentais que c'était plaisant pour eux. Donc, ce que je retiens de ce match, c'est divertissant. Ok. Ensuite, Karian. Ok. Ouais. Bon. Moi, je vais être clair, hein, j'ai pas vu le match. Ok. On bat les couilles. Ok. Franchement, rien à foutre de ce match de merde. Parce qu'il faut le dire, c'est un match qui. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, en fait, ils savent pertinemment que la division tag team, c'est de la merde. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Oh, bah, on va tous les foutre dans un match à échelle et démerdez-vous, sautez sur les autres. On s'en bat les reins de l'histoire. Il n'y a pas de star power. Il n'y a pas de mecs qui sortent du lot. Les mecs au micro, ils sont tous pourris.
Mm. T'es- Comme les Wyatt Six, ça marchait pas à Raw, ils les ont transférés à SmackDown pour les foutre dans un truc où bah ils vont être mis en valeur parce que c'est les seuls qui sortent un peu du lot dans leur perso. C'est les seuls qui ont un truc un peu en mode vas-y, je fais des trucs à la Undertaker, tout ça, j'apparais, horreur et tout. Et comme ça a pas marché à Raw, parce que bah ça marche pas trop ce truc-là maintenant, j'ai l'impression en tout cas, Mm. c'est pas du tout ce qui Ouais, marche, c'est fini. Ouais. bah forcément euh, ils sont obligés de les mettre où il y a beaucoup de monde, beaucoup de tag team, et du coup bah ils font un match poubelle où un peu fourre-tout, où ils mettent tout le monde, et il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de storytelling, mais tant pis. Vu qu'il y a des échelles, il y a des spots, ça va faire parler sur les réseaux sociaux, va y avoir des vidéos, et c'est le seul moyen de mettre ta division tag team en lumière. Donc je trouve ça hyper dommage, sachant que bah il y a plein de moments où la division tag team c'était moins bien, et pourtant ce qu'ils faisaient les mecs, c'est tu donnes les titres à Undertaker et Kane, tu donnes les titres à la DX, tu donnes les titres à Edge Mm. et Randy Orton, tu donnes les titres à des mecs qui sont dans le main event, qui savent main eventer, qui savent promouvoir un match. Ouais, après, je pense Pas à qu'ils ont peur. des mecs bouffons Je bizarres. pense qu'ils ont peur de faire ça parce que s'ils font ça, ça va définitivement les enterrer, les mecs. En Oui, fait, le seul truc qu'ils ont, c'est les ceintures. bah Sans les ils peuvent, ceintures, ils servent à rien. bah ils peuvent tenter, mais si c'est nul au bout d'un moment. Ça veut Ouais, dire ouais, non, que mais je suis d'accord. Bah, de toute façon, les ceintures tag team, on s'en fout. hmm, Enfin, moi, je m'en fous. Je savais même plus qui était champion. Donc voilà. Ok. j'arrive rapidement. Donc on passe à la suite, même si Kyrian arrive. C'est Becky Lynch qui défend sa ceinture contre Lyra Valkyria, ceinture intercontinentale. C'est le troisième match et Lyra Valkyria, si elle perd, elle ne peut plus challenger Becky Lynch. C'est fini. Donc c'est un no DQ. Euh, Becky Lynch avec une nouvelle musique. Moi, voilà, j'ai toujours du mal avec les nouvelles musiques. On va voir après ce que ça donne. Donc c'est fini l'ancienne musique. Donc le match, il commence un peu bizarrement. Moi j'ai trouvé que ça manquait un peu de rythme par rapport aux autres matchs qu'elles avaient eus. Elles ont vite pris des objets pour un peu changer tout ça. Il y a des coups de kendo stick, il y a des coups ça se balance dans les barricades, ça se balance sur les tables. À un moment, il y a une petite ref à John Cena Randy Orton, parce qu'en fait, enfin, il y a plusieurs refs, mais il y a un moment où Becky Lynch elle prend une chaîne, elle la met autour de la bouche de Lara Valkyria et elle l'étrangle avec. À un moment, elle la menotte pas, mais elle met un genre de, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais les genres de fils là qu'on met pour attacher des trucs. Elle bloque les mains de Lara Valkyria, elle la menotte grosso modo. Elle la met au niveau du poteau et elle lui met des coups de kendo stick. Donc ça, c'était Orton qui avait fait ça à Cena dans un match en 2009. Voilà, le match continue. Il y a toujours des coups de kendo stick un peu. Il y a beaucoup de phases à l'extérieur du ring. Après, ça remonte dans le ring. Euh, il y a quelques prises, tentatives de manhandle slam de Becky Lynch, mais Lyra Valkyria elle kick out. Et en fait, le match dure comme ça. Il y a une boîte à outils qui est sortie. On essaye vraiment d'aller au bout du bout dans le street fight, enfin dans le no DQ. La Valkyria, elle arrive à détacher son truc des mains en passant en dessous du ring. Au début, elle utilise un extincteur sur Becky. Ensuite, elle veut se servir de l'extincteur pour détacher, mais elle n'y arrive pas. Elle y arrive en allant en dessous du ring. Je pense que quelqu'un a dû lui couper en dessous du ring. Et ensuite, une fois qu'elle a les mains libres, là, le match change un peu. Elle arrive à faire son finish à l'extérieur du ring, mais ça fonctionne pas. Et il faut attendre l'intervention de Bailey, puisqu'à un moment, Becky Lynch voulait mettre un coup de canne voulait mettre un coup de canne à Lara Valkyria, sauf que Bailey l'en empêche. Donc Bailey, elle était en rivalité avec elle aussi. C'est Becky Lynch qui avait attaqué Bailey, qui avait pris sa place à WrestleMania, faut pas l'oublier, d'où le heel turn. Et voilà, il y a un spot sur une table de Lyra sur Becky. Et Bailey, elle va vouloir attaquer Becky Lynch en mettant un coup de chaîne, sauf que Becky esquive
Et ce coup de chaîne, c'est Lara Valkyria qui le prend. Et Becky va finir avec Manhandle Slam. 1, 2, 3, victoire de Becky Lynch, qui conserve son titre intercontinental dans ce match. Ok, Samy, parce que Keren n'est pas encore revenu. Mais avec moi, donc, franchement, très agréablement surpris par le match. Ouais, Franchement, bah, j'avais pas regardé celui de Evolution. Tu ok. m'avais dit qu'il était bien. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais, je ouais. me suis laissé tenter par le match. Je me suis dit pourquoi pas, allez. Franchement, c'est du très fort, hein, l'Aira, ce qu'elle propose avec Becky. C'est. Là, Même, du même coup, si- là, du coup, c'est Hmm. fini, puisqu'elle peut plus Ouais, l'affronter avec la défaite. mais le but de toute façon, comme je le sens, et je suppose que ça doit être le cas, je pense que le but de la manœuvre de cette série de matchs entre les deux, enfin entre les deux, oui, du coup, c'était de mettre en avant Lyra et ce qu'elle peut Hmm, proposer. Et Becky, elle l'a fait très bien parce qu'elle l'a mis en avant comme il faut. Lyra a du caractère, il y a eu des bonnes promos. Le match pour terminer cette rivalité entre les deux, très très bien. Euh, bon, il y a eu un moment, il y a eu une petite gaffe, mais je pense que c'est même pas fait exprès où Lyra elle se foire et son truc il s'enlève tout seul. Non, Du coup, c'est ce que j'expliquais. Il s'enlève pas tout seul, elle va en dessous du ring. non, 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 Quel- mais avant, tu t'en es pas rendu compte, je pense, mais il y a un moment où, tu sais, où elle encercle avec ses bras Becky et qu'elle lui fait un espèce de belly to belly par terre. Et genre, Ouais, au moment de retirer ses bras de Becky, en fait, son poignet gauche, il lâche et il sort du truc. Du coup, elle se retrouve avec les bras libres et elle essaye de cacher comme elle peut pour mettre son poignet à ok, l'intérieur. ok, ok. C'est un peu drôle parce que du coup, c'est le moment où tu sens qu'elle essaye de cacher pour remettre Ouais, vite fait ouais. Mais à un moment, j'ai cru que, pour passer un peu plus tard, à un moment, j'ai cru que Bailey allait faire un heel turn quand elle s'était retrouvée avec Becky à regarder Lyra à moitié Mais du morte coup, par j'ai pas terre. compris parce que moi je croyais qu'elle avait heel turn. Parce que j'ai vu sur Twitter passer ce truc-là. Comme quoi elle Non, avait heel turn. hein, elle a pas Bailey. heel turn. Non, Juste, elle a une Ok. rivalité avec Lyra pour avoir le titre, quoi, c'est tout. non, non, oui, oui. Puis là, elle tape par accident Lyra. Moi j'ai cru Ouais. qu'il y avait. Parce que j'ai vu quelqu'un qui avait dit ça, Bailey à heel turn. Donc, Mais Non, de mais toute c'est. façon, pour terminer sur le match, en tout cas, franchement, il est bien. Je Mhm. pense qu'après Cody Sina, je pense que c'est, pour moi, je le mettrais deuxième. Ok, Parce Ah que ouais? ouais, ouais, il est excellent comme match, hein. Les deux, elles utilisent bien ce Dès qu'il y a cette autour nuit-là? de cette nuit-là, pas de l'ensemble. ok, ça marche. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les autres, sur le match? Sur, ouais, sur ce qu'a dit Samy Bah j'étais pas là au début donc je sais pas ce que vous avez dit mais J'ai juste décrit le match, en fait, c'est tout. ok. Bah déjà nouvelle musique pour Becky Ouais. aussi. Après non pas grand chose à dire. De toute façon on en a déjà parlé de cette rivalité quand on a débriefé Evolution. Hmm. Par contre je crois qu'on en avait un peu reparlé dans la preview donc peut-être que Ouais. je vais redire un petit mot aussi sur la rivalité qui quand même a bien servi à Lyra. Puisque du coup à NXT ça marchait bien. Et là en fait le fait d'avoir tourné avec Becky, bah, ça a permis de la propulser vraiment bien quoi. Donc Hmm. là on s'attend quand même qu'elle récupère le titre dans les prochains mois quand Becky l'aura perdu. Mais en tout cas, et ouais, si j'ai envie de dire un truc, c'est que Becky fait un travail monstrueux pendant ce run de championne intercontinentale. Ouais. Premièrement, elle met en valeur Lyra. Elle redonne un peu de jus à Bailey avec Hmm, c'est cette vrai. rivalité. Et elle fait un travail monstrueux pour mettre du coup la ceinture en avant. Parce que quand tu fais le comparatif directement avec la ceinture US, et la ceinture US, fais gaffe Samy, t'es pas mute. Il s'en bat les reins. Samy, Ouais. t'es pas mute. On entend ce que tu. Et non, je disais, euh,
parce que quand tu regardes la ceinture US des meufs, c'est compliqué, hein. Il n'y a pas de place dans les gros shows, il n'y a pas de rivalité Mm. importante. Les meufs qui tournent autour, c'est Julia, qui est pas trop connue du grand public, et Zelina Vega, qui est pas trop aimée non plus. Ouais, c'est pas Donc c'est terrible. sûr que le comparatif, il est quand même très difficile de ce côté-là. Et en plus, bah, Becky, elle l'accentue encore plus parce que bah, c'est cool ce qu'elle fait. C'est vraiment cool. Moi qui au début n'étais pas vraiment très intéressé par cette rivalité, parce que je me disais que c'est un truc classique de trahison, de machin et tout. Au final, au fur et à mesure des semaines, bah, tu te rends compte que ça, il y a des petits rebondissements, il y a des ajouts, il y a Bailey, il y a Mm. aussi le fait qu'il y a des petits trucs, des petits enjeux qui sont ajoutés au match, au-delà juste de je gagne la ceinture, tu perds le match. Donc je trouve que c'est une rivalité quand même assez complète et qui permet aussi de pas se dire pour les féminines, bah, c'est soit le titre WWE, soit le titre mondial. Il peut y avoir d'autres choses autour de d'autres ceintures et ça je trouve ça vraiment cool Ouais. que ce taf-là il soit fait et Becky elle réalise ça à merveille donc très content que ça se passe comme ça quoi. Ok. Bon. Ouais, bah, si vous avez rien à ajouter, on passe au match suivant. Donc c'est Jacob Fatu contre Solo Sikoa. Et là il y a des choses à dire. Solo qui défend sa ceinture, qu'il a gagné à Night of Champions il y a un mois, enfin un peu plus d'un mois. Donc c'est un steel cage. Ils sont dans la cage. Donc bon, le match globalement, c'est un match entre ces deux-là. Donc voilà, il y a des moments où ça se jette dans la cage et tout. Il y a Solo qui essaye de sortir, Jacob il le retient par la jambe. Euh, ouais, franchement, honnêtement, en fait, le match entre les deux, tant qu'il y a que les deux dans la cage, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'ils font un combat, c'est tout. Ça devient intéressant quand les membres MFT là, de Solo, ils commencent à arriver. Là, ça commence à être intéressant. Donc, Tala Tonga, Tangaloa, Jesse Mateo, bam, ils entourent la cage, ils arrivent. Et là, Jacob Fatou, il est dans la merde. Il se dit putain, parce qu'il ne peut pas sortir, parce qu'ils vont l'empêcher de sortir. Et à l'intérieur, ils peuvent toujours rentrer. Donc, du coup, musique de Jimmy Uso. Ah oui, Jimmy Uso qui arrive et qui commence à mettre des super kicks à Jesse Mateo. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal avec ce Jesse Mateo. Enfin, il n'est pas crédible, quoi. Super kick de Jimmy Uso, Jesse Mateo, sauf que Talatonga, Bigfoot. Il l'attrape, Bigfoot, il le jette sur la table là-bas, là, et ça dégage. Et après, je crois qu'il tape la porte de la cage. Jacob Fatou, il se la mange dans la tête. Enfin voilà, après, Solo, il essaye de sortir, sauf que Jacob Fatou, il veut l'en empêcher. Et après, t'as l'autre fou là, de Talatonga qui monte avec des menottes. Donc ils montent tous. Tangaloa et tout, ils montent tous. Mais Talatonga, il monte avec des menottes et il accroche le bras de Jacob Fatou avec les menottes sur le haut de la cage. Ensuite, il y a Jesse Mateo en bas qui ouvre la porte pour que Solo sorte. Et Jacob Fatou, il casse les menottes. Je crois que c'était des menottes Shein ou Temu, je pense. Il les a cassées assez facilement. Donc il casse les menottes. Il saute sur Solo pour le retenir. Ils se battent vers la porte. Ils se battent vers la porte et tout. À un moment, il y a la tête de Jacob Fatou qui dépasse de la porte. Et je crois que c'est Talatonga là qui met un Bigfoot à la porte. Ça tape la tête de Jacob Fatou. Et Solo, en gros, il sort mort de fatigue, il tombe par terre, il gagne le match. Il retient sa ceinture. Ensuite, Jimmy Uso, il envoie Jesse Mateo dans la cage. Avec Tangaloa, il ferme la cage. Et Jacob Fatou, il se les fait. Et il fait un moonsault de tout en haut sur les deux, debout. Et voilà, c'est fini. Moi, je suis assez déçu par ce match. Déjà, j'aime pas Steel Cage, c'est de la merde, ça m'énerve, cette simulation de merde. Et en plus, ouais, je suis déçu du match. Il s'est rien passé de ouf.
Euh, ouais, les interventions, ok, mais je comprends pas pourquoi ils ont fait une intervention pour avoir cette fin-là. Ça servait à rien. Le moonsault de tout en haut de la cage, pourquoi il le fait pas en plein match? Pourquoi à la fin du match, après que Solo il ait retenu la ceinture? Oh, j'ai pas compris ce match. Voilà. Est-ce que Wild, tu veux parler du match? Bah, ouais, j'ai pas grand-chose à dire dessus, mais Jacob Fatou, franchement, j'ai du mal. Jacob Fatou solo, j'ai du mal en tout cas. Franchement, je suis dégoûté que Jacob les face turn. Je trouve que Solo et son groupe, ils avaient beaucoup plus de charme quand Jacob il était avec eux. Je trouve que du coup, la dynamique du groupe de Solo, elle existe moins. C'est plus Solo et des clébards à côté, quoi. Là où il y avait vraiment un lien avec Jacob. Et même Tamatonga, c'était pas mal, mais bon, là, il n'est pas là. Et la rivalité, franchement, il y a pas d'histoire, en vrai, je trouve, hein. Genre, même si c'est un programme de mid-card, pour un talent comme Solo, ça reste quand même. Franchement, que c'est vraiment pas ouf, quoi. Ça mérite pas d'être prolongé à ce point-là. J'espère que c'est fini. Enfin, visiblement non, du coup, potentiellement. Mais ça va être très très long, je pense, de faire traîner ça. Mis à part si, je sais pas, si Jay peut-être revient avec Jimmy, et dans ces cas-là, ils font un truc avec Jacob, et peut-être que là, il y a un truc avec le groupe de Solo. Mais là, je trouve que cette histoire-là, elle est vraiment pas dingue. Et pour le match, bah, en fait, vu que j'accroche pas à la rivalité, le match, il m'a pas non plus. Je n'en attendais pas beaucoup, quoi. Donc, mais oui, en plus, il était même pas ouf le match. Donc, j'aime pas trop ce qui se passe avec eux. Ok. Vas-y, Kyrian. Bah, j'ai envie de quand même relever un point positif, même si je suis totalement d'accord avec vous. Il y a un point positif que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que peut-être pour la première fois, Solo a eu l'ascendant sur Jacob, in-ring. Genre dans le tempo du match, franchement, Solo, il s'est pas laissé faire et genre, il avait vraiment. Enfin, il était vraiment au-dessus pendant une bonne partie du match, quoi. Mhm. Genre, c'est seulement en fait quand Jacob a pris l'avantage que ces MFTs ils sont venus. Mais jusqu'à ce que Jacob il prenne l'avantage, ça a déjà pris pas mal de temps, j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé ça cool quand même parce que c'est le champion, parce que c'est solo, parce que c'est le heal. Donc, et parce que normalement, Jacob en un contre 1 dans une cage, c'est quand même difficile Ouais. de le battre, quoi. Donc assez content de ce point-là. Après, bah ouais, la fin, un peu étrange. Je m'attendais vraiment à voir Tamatonga, Ouais, moi aussi, ouais. le voir que ce soit d'un côté ou d'un autre, hein. Parce que en soi, qu'il revienne ou qui face turn, ça m'aurait pas dérangé. Et d'un autre côté, je me suis dit, bah tiens, SummerSlam et tout, pourquoi pas ramener Zila Fatou, hein. Moi, j'y ai pensé pendant le match. Je me suis dit, Zila Fatou qui va venir aider, tout ça. Et en fait, je pense que, bah, comme tu as dit, Abdel, hein, le Steel Cage, il a complètement desservi le match. Parce Ah, c'est de la que, merde. en fait, dans la logique des choses, le Steel Cage était quand même, je pense, plutôt censé avantager Jacob. Dans le sens où il devait se retrouver que en 1 contre 1 dans la cage avec Solo et du coup prendre l'ascendant comme ça. Alors après, oui, les MFTs ils viennent et tout, mais en fait, vu que c'est plus confiné et tout ça, il aurait pu avoir une phase où il les prend un par un et du coup il réussit à prendre l'avantage. Mais comme, Bah en ouais. fait, mais comme du coup ça n'a pas été exploité, et Mhm. ben en fait tu te retrouves avec un truc un peu brouillon, j'ai trouvé, où Solo prend le dessus.
mais pas pour les bonnes raisons, en fait. Il prend le dessus d'une façon un peu brouillon, où c'est un peu c'est un peu un cafouillage, et, et du coup, C'était le bazar. ouais, voilà, et du coup, il prend l'avantage. La manière dont il gagne, c'est bizarre. Il rampe à l'extérieur, mais enfin, on dirait que Tombe par terre. ouais, on dirait qu'il tombe, qu'il aurait dû être retenu, qu'il y a eu un problème. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre, quoi. Donc ouais, Ouais, c'était pas clair. Mais le truc des menottes, c'est pas clair. ouais, même le truc de la menotte, en fait, on s'est dit ah ouais, donc il va gagner grâce à ça, et ça aurait été plus logique, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Mais il se défait. Bah oui. Et en même temps, il prend un assaut, du coup, ça le met KO. Ça laisse juste le temps à Solo de partir. Enfin, c'était trop bizarre en fait. J'avais trop Ouais, d'événements c'était bizarre. à la chaîne qui se sont passés qui n'étaient pas très cohérents. Donc j'ai trouvé ça dommage. Et comme l'a dit Wael, en plus, c'est quasiment sûr que ça va continuer. Donc, Mm. donc ouais, un peu déçu. J'espère que ils vont réussir à nous surprendre quand même avec cette rivalité. Que c'est pas fini. On a vu des trucs passer. La team de Rollins contre la team de Solo, contre la team de Roman au Survivor Series. Je sais pas. Oh là là. Je sais pas, ça me paraît un peu gros, ça me paraît. Enfin, qu'est-ce que la team de Solo a à faire avec la team de Rollins? C'est un peu bizarre. Par contre, si tu fais Ouais, c'est de la mid-card, hein, je sais pas. comme on le dit, comme on le dit, si tu fais un match Survivor Series à Elimination vraiment classique, quoi, bah ça pourrait être Ouais, intéressant. Il y a des trucs à raconter. ouais, ouais. Chacun fait sa Ouais. team pendant plusieurs mois. Solo, il est déjà là. Et après, ça fait un match à l'élimination. Ouais, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y Mm. a des trucs à raconter. Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. J'espère en tout cas que Solo, du coup, il va pas défendre avant un petit moment. Ou en mode, il y a des trucs par équipe, il y a des trucs où c'est peut-être Talatonga qui va se péta, peut-être ça va être du 2 contre 2, peut-être que lui, on va moins le voir venir. En fait, ce Et serait peut-être bien défendre que. dans un weekly, quoi. En fait, ce qui serait bien, je pense, avec Solo, c'est que maintenant, il fasse un peu le mec qui a pas le temps. Il dit, ouais, je t'ai battu, j'envoie mes larbins et tu te débrouilles avec eux, quoi. Et du coup, au départ, les larbins, ils auraient l'avantage. Mm. Et après, Jacob, il commence à recruter des mecs. Jay, Sami, Zila Fatou, ce qu'il veut, Tamatonga. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, genre, ils se rendent compte que, ils peuvent, enfin, Solo, il doit venir, quoi. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça peut être pas mal que, du coup, il y ait ce truc-là où Solo, il y a un effet de rareté. Et je crois que Abdel, il a eu un petit problème. Bon, il va revenir. Mais du coup, Samy, je sais pas si toi, tu voulais un peu parler du match. Parce qu'on t'a pas entendu encore le temps que Abdel y revienne. Ah bah, déjà la stipulation, même avec tout le monde, hein, pas une stipulation qui me fait envie. Je trouve ça, déjà c'est compliqué, Steel Cage. Mais comme je l'ai prédit à 100% le match, hein, malheureusement. Toi tu voyais plus un avantage au face, moi je voyais complètement un avantage au heal. Hein. J'avais Bah, même parce que, prédit en que... fait, comme je l'ai expliqué, selon moi, la cage, ça doit être avantage au face. Parce que du coup, il se retrouve en 1 contre 1 dedans. Et qu'il peut les prendre un peu, tu sais, au fur et à mesure. Il les prend pas tous d'un coup, il l'encercle pas dans le ring. Du coup, en fait, tu sais, imagine, il y en a un qui monte, il peut aller le taper. Après, il y en a un autre qui monte, il va le taper. Tu sais, genre, il peut y avoir un Ouais, scénario où il les retient, tu vois. mais pas cette configuration-là. De toute façon, on l'a vu. Hein. J'avais même prédit Jimmy arrive et va vouloir faire Superman et aider Mhm. Jacob. Au final, ça sert à rien, comme j'avais dit.
Parce que du coup, bah, il va vite être en infériorité. Toi, t'avais dit que si dans le cas où il se fait aider, il n'y a personne qui est venu l'aider. Donc au final, ok, il met un ou deux super kicks, mais dans tous les cas, ils sont trois en face contre un, donc c'est impossible. Dans tous les cas, même si, là où je te contre un peu sur le fait que tu dis que c'est l'avantage au face, même s'ils peuvent pas rentrer dans le ring, tu vois très bien qu'ils peuvent le gêner, ils peuvent monter, essayer de l'attraper, essayer de l'attacher comme ils l'ont fait, ouvrir la porte, en fait, tu peux gêner autant que tu veux. Donc forcément, le heal, il va toujours avoir un minimum d'avantage. S'ils sont quatre, tu vas me dire si le mec il est tout seul, t'as Jimmy et un autre mec qui sont là gênés dehors, oui. Mais là, quand c'est du 3v1 dehors et que dans tous les cas, il a une équipe de 3, même si Ouais, mais en c'est. fait, je me dis, tu vois, imaginons C'est bon, je suis là. Ouais, on a récupéré Abdel. Mais je disais, ouais, imaginons que Jimmy, il distrait un peu les mecs dehors. Et que du coup, genre, il en distrait deux, tu vois. Il y a un mec qui monte, c'est encore gérable, tu vois. Et c'est pour ça que je disais que selon moi, il y avait un avantage au face. C'est parce que si Jimmy vient, hop, il en envoie deux dehors. Il y a un mec qui monte, Jacob, il peut le contrer s'il avait déjà l'avantage dans le ring. Et du coup, après, bah, Jacob, il peut envoyer un finish, tenter un tombé, ou alors il peut sortir par la porte, ou alors il peut grimper. Enfin, ça laissait pas mal de solutions, tu vois, pour remporter le match. Là où, quand il y a un mec en un contre un dans le ring et qu'il n'y a pas de cage, en fait, c'est beaucoup plus simple de briser le tombé, intervenir sur l'arbitre, Hmm. créer des DQ. Genre, et du coup, c'est pour ça que je te disais l'avantage au face, quand même, dans la cage, selon moi, et c'est pour ça que je maintiens ce truc-là. C'est parce qu'en fait, c'est pas. En fait, il y a une barrière entre les alliés du heal et le heal. Donc, c'est pour ça que moi, je pensais que il voulait donner un avantage un peu à Jacob. Et c'est pour ça que j'ai dit que, euh, bah, en fait, ils l'ont mal exploité. C'est-à-dire Bon, que c'était pas très cohérent d'avoir choisi cette stipulation du coup. Et qu'ils auraient peut-être dû faire un Hell in a Cell et du coup que là, bah, il y aurait eu un match un peu plus marquant quoi. En tout cas, pour finir et rebondir sur ce que tu viens de dire, pour moi, c'est vraiment le match le plus en dessous de la soirée, hein. Il n'y a pas de débat. Hmm. Le match, il a même pas hype. En fait, le problème, c'est que, ok, Solo et Jacob, c'est bien, mais quand ça devient trop redondant et que tu sais plus où aller, forcément, au bout d'un moment, bah, il n'y a plus rien, quoi. Et, là, tu sens qu'ils sont allés au bout du bout. Et même le match, il est trop, même pour la soirée. Je pense Ok. que ça a plus endormi les gens que ça les a réveillés, quoi. Ok. Bon, on va passer à la suite, hein, puisque Ouais. AJ Styles Ah qui oui, c'est vrai qu'il y a affronte ce match. Dominic Mysterio Hmm. pour la ceinture intercontinentale. Donc AJ Styles qui court après Dominic parce que Dominic il dit qu'il est blessé, il peut pas catcher. Et donc AJ Styles il est médecin, après il est dans le parking, après il lave le sol, dans tous les weekly il est derrière Dominic pour savoir quand est-ce il va être apte. Au final il est apte, Dominic l'attaque, Adam Pearce il fait le match. Voilà. Donc Dominique qui rentre, ce gros heal là, euh, avec l'entrée d'AJ Styles qui rentre avec son fils dans une Cadillac en voiture à la Eddie Guerrero. Donc là, il y a du coup ce thème dans le match où en fait AJ Styles il va prendre la gimmick d'Eddie. Il va prendre la gimmick d'Eddie. Il rentre, il fait sa petite danse, tout ça, il fait ses petits pas de danse, il rentre comme lui. Il a son gear qu'il porte, c'est celui d'Eddie. Donc voilà, il est en mode Eddie Guerrero, quoi, grosso modo. Et du coup, pendant le match, il y a plein de phases où il y a hommage à Eddie. Euh, le match, moi, je trouve, encore une fois, que c'est pas non plus un truc de fou. Je m'attendais à mieux, honnêtement. AJ Styles, Dominique Mysterio, je suis un peu déçu. Après, j'ai compris, hein. J'ai compris. C'est un match autour de cette gimmick un peu drôle, où AJ Styles est dans un perso un peu marrant. Et il y a ce truc avec
avec Eddie, où en fait AJ Styles il dit que de toute façon Dominique il sera toujours connu en tant que le petit con, le fils un peu con de Rey Mysterio. Voilà. Et ça agace Dominique et tout. Donc ok, il y a quelques petites phases où il y a des spots, ça saute et tout, parce que ça reste plus ou moins des high flyers les deux. Mais je sais pas, j'ai trouvé que le match il était un peu la flemme. On dirait qu'ils avaient un peu la flemme. Ça m'a donné cette impression. On dirait qu'ils avaient un peu la flemme. Bon, AJ Styles, il est un peu vieux, hein, aussi, faut pas l'oublier. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu la flemme ce match. Et j'ai pas de moment marquant à vous donner jusqu'au moment où ils font la phase d'Eddie là, où en mode Dominique il fait genre il a pris un coup de chaise par Styles, il donne la chaise à Styles pendant que l'arbitre est retourné, et en fait Styles il sait pas quoi faire donc il met la chaise autour du cou et il s'allonge et en mode il tremble un peu, genre en mode il s'est pris enfin Dominique lui a fait un truc avec la chaise. Au final les deux ils se relèvent en mode c'est toi qui m'as tapé, le match continue. Le match continue et J-Style il va tenter des soumissions et tout. Dominique il va tricher. En fait, Dominique il va utiliser je sais plus ce qu'il avait dans sa botte déjà. Il avait quoi? Un- Je sais plus ce qu'il avait caché dans sa botte à l'image d'Eddie, ce qu'il avait fait. Je sais plus c'était quoi l'objet. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais bref, Styles il arrache la botte et en un moment de Dominique. Et donc Dominique il utilise cette botte et il avait caché un objet qui faisait mal. Et en fait, il met un coup de botte à AJ Styles. AJ Styles, il tombe. Dominique, il fait le frog splash et il conserve son titre. Euh, le seul truc, j'ai l'impression, ils ont tout misé sur ça, sur ce truc d'Eddie là. Mais sinon, assez pauvre, j'ai trouvé. Voilà, assez pauvre. Assez décevant. Pour un match à SummerSlam, hein, bien sûr. Est-ce que vous voulez enchaîner? Bah, moi, je suis pas trop d'accord. Moi, j'ai trouvé le match ok. C'était. Alors, peut-être qu'il est pas à la bonne place sur la carte. Ça, Ouais, en ouais, fait, c'est j'ai même pas ça qui m'a l'impression. dérangé. En fait, moi, je pense que. En plus, il passe après Solo et Jacob, où t'es un peu dans un mode de. Ah, ok, là, on va avoir un bon match. Parce que c'était High Flyer. Et c'est des bons. Genre, ils jouent bien et tout. Ils ont un bon in-ring. Donc tu te dis, ah ouais, peut-être ça va relever un peu le truc. Et au final, je pense que ça joue dans le fait qu'on a pu être déçu. Alors moi, le match, je l'ai trouvé cool. Enfin, il dure que 10 minutes et tout. Donc, non, non, moi, je l'ai trouvé sympa. J'ai bien aimé les petits refs avec la chaise et tout. Et puis, non, non, un match plutôt cool. Un truc qu'il faut noter aussi, c'est que moi, ça m'a étonné. C'est qu'ils ont donné la victoire à Dominique clean. Clean. Bah non, Pas justement, il triche. d'intervention. Ouais, mais il Ouais, triche. mais ouais, mais il n'y a pas d'intervention. Genre, c'est ça que je veux dire. C'est que ça Ouais, arrive, il triche. Ouais, ok. Moi, ça me choque pas, mais je trouve que c'est quand même assez clean. Il n'y a pas d'intervention. Genre, il le prend un peu au dépourvu, mais enfin, il aurait pu le taper avec une chaise ou un truc comme ça. Au final, oui, oui. il y Bon, a un après, petit truc, mais je trouve que c'est quand même relativement clean pour quelqu'un comme AJ Styles, genre, quand même. je sais pas si j'ai ça, ça vaut encore quelque chose. Un petit peu, quand même, ça reste AJ, quand même. Ouais. Donc, non, moi, pas trop déçu. Moi, je l'ai trouvé ok, le match. Enfin, genre, il passe bien, 10 minutes, ça va, tu vois, genre, ça me choque pas. Ça m'a pas Ok. choqué. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce match? Non. À part sur le fait que je suis d'accord avec Karen, sur le fait qu'ils l'ont placé à un mauvais endroit, parce que je t'avoue que quand le match de Jacob il s'est fini, je pensais que c'était le match de Cena qui allait se lancer. Euh, Ah, mais ça, c'est parce que Sans plus t'as oublié le information. match, ça n'a rien à voir. Non mais même dans la façon de le placer, genre en mode oui, d'une il était oubliable, de deux c'est en vrai c'est dommage quand même, hein. Parce que ça reste quand même un match pas mal à regarder, donc l'emplacement ils auraient pu mieux choisir quoi. Ouais, après, ils ont voulu mettre un match qui dure pas trop longtemps, je pense, avant le main event. C'est Un ça. truc un peu court. Voilà. Donc Allez, voilà, c'est tout. je Est-ce sais qu'il y a pas d'autres. si, je sais pas si Wade, il veut parler.
Dam Dam. En tout cas, Dam Dam conserve son titre et c'est bien aussi, hein. C'est bien qu'il conserve son titre et qu'il puisse continuer son run, hein. On verra peut-être une revanche à Paris. Il y a moyen du coup. Peut-être avec une stipulation, c'est possible. On passe au main event. Cody Rhodes qui va défier John Cena pour le titre indisputé de la WWE. Alors, il y a entrée de Cody Rhodes, nouvelle entrée de Cody Rhodes encore. Je sais pas qui parle au début là, blablabla. Il arrive avec son casque, il sort de son ascenseur là, comme d'habitude. Là, c'est un Cody Rhodes un peu. J'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé que pendant tout le match et tout le moment là, c'est un Cody Rhodes un peu tendu. Il n'est pas un peu énervé, un peu nerveux, un peu aigri. Voilà, il transpire, il est énervé, ça le saoule. Et on a John Cena, donc sa musique retentit. Il y a son nom en blanc, là, en blanc, avec un fond noir. Et puis il arrive en courant. Et puis sur le petit entron, ça change. C'est coloré, Hustle Yoloty Respect, entrée des babyface, John Cena qui rentre en babyface. Ça y est, c'est bon, c'est le retour de Cena. Super Cena est là. Il rentre, il court partout, sa ceinture elle est à l'endroit, tout va bien. Et là, les gens ils chantent son team song. C'est fini, il n'y a plus de John Cena sucks. C'est John Cena, il va voir Stu, let's go to work. Ok. Et quand il court vers le ring, les gens ils sont en transe. Donc il arrive dans le ring, il fait son Cena, il soulève la ceinture. Voilà, tout va bien. John Cena babyface, il est là. Donc du coup, le match commence. Là, c'est un street fight, j'ai oublié de le dire. Il met la pression à Alicia Taylor aussi pour qu'elle annonce bien. Non, il met pas la pression, il est content. Il a l'air très heureux. Il a l'air très heureux d'être comme ça, hein, d'être babyface avec la ceinture comme ça. On en parlera après, mais je pense que vraiment, je pense qu'il tenait à faire ça avec une ceinture une dernière fois. Bon, le match est long. Le match est très long, hein. Le match est long. Un peu trop long, j'ai trouvé, moi, perso. 40 Euh, minutes, hein, presque. c'est très long. C'est beaucoup trop long. Tu pouvais enlever 10 minutes facile. Ça aurait rien changé. Donc, pour résumer, grosso modo, ils prennent très très vite des objets. Il y a des escaliers, ça jette des escaliers sur Cody. Ça va à l'extérieur du ring. Ça fait des finishes très très vite. Ça prend des chaises. Voilà, il y a trop de trucs. Il y a des haies, il y a des crossroads. Il y a un haie sur une table. Euh, il y a un moment, ils vont loin là-bas, là, sur le stage. John Cena et Cody Rhodes se tapent, et à un moment, ils vont sous les coulisses. Et John Cena, il y a une phase où il ressort avec Cody Rhodes sur ses épaules dans l'ascenseur, au milieu du stage, comme ça. Il lui met un sur le stage là-bas. Ensuite, il le ramène dans le ring. Cody Rhodes, il fait un triple crossroads là. Et Cena, il kick out. Il y a 45 000 kick out, il y a 45 000 finishes. Je sais même plus qui a fait combien de finishes. Ça traverse des tables. Avalanche ça kick out. Il y a des souplesses sur des barres en fer. Vous avez un peu de tout, c'est street fight vraiment. Quoi d'autre? Euh, J'ai un peu tout dit, hein. Franchement, c'est un combat comme ça pendant tout le truc. Il y a une référence à Umaga, le match entre Umaga et Cena en 2007 où Cody dévisse le ring et Cena il fait un STFU avec les cordes du ring à un moment. Putain, le classique. Ensuite, il y a encore un encore un crossroads, ça kick out. Cody Rhodes il veut prendre la ceinture à un moment pour mettre un coup de ceinture et Cena il contre. Ah oui, il y a un pile driver à un moment, pile driver, prise interdite. Et genre Cena il reste KO, il fait genre il est mort. Et en fait, c'est un subterfuge, il en profite, il se relève vite, il met un Bon, c'est que des kick out, kick out, kick out, kick Il y out. a un... il y a un-
Sunset Flip Powerbomb de Cena aussi à l'extérieur du Ouais, à ring. l'extérieur du ring, voilà. Il était un peu lent. Il était un peu lent, mais bon, il était propre. Et la fin, c'est un Cody Cutter de la troisième corde un peu raté. Ouais, un Ouais, peu, voilà. C'est Cody qui prend toute la table presque et pas du tout Cena. Et en fait, si après Cody va enchaîner avec un Crossroads, il est dos à Cena, il lui fait le salut militaire, il lui met le Crossroads. 1, 2, 3, victoire de Cody. Clean. Euh, Enfin, quand je dis clean, c'est un street fight, mais il n'y a pas d'intervention, il n'y a rien. Bah, c'est Cena et Cody qui sont babyface les deux. Donc forcément, pas d'intervention. Pas de tricherie, pas de heel turn à nouveau de Cena, ce qu'on aurait pu peut-être attendre, que c'était du mytho. Non, non, Cena est bien babyface, ça y est, il a fait son face turn. Et comme attendu, on en avait parlé nous, en fait, à la fin, ils se prennent dans les bras, ils se serrent la main, ils se félicitent mutuellement. Cena passe le flambeau à Cody. Euh, c'est lui le visage de la compagnie, voilà, pour les prochaines années. Cody laisse le ring à Cena pour qu'il profite des derniers instants. C'était sa dernière ceinture, c'était son dernier titre, c'était son dernier SummerSlam. Cody est pour la deuxième fois de sa carrière champion de la WWE. Donc il est sur le point de Cena de partir, ça y est, il n'y a plus de musique. Et au moment où il regarde vers le stage, il veut partir. Là, il y a la musique de Brock Lesnar, The Beast Incarnate. Lesnar qui fait son retour avec son chapeau de cow-boy. Et là, le stade explose. Tout le monde est choqué. Et Lesnar marche vers le ring, toujours aussi massif. Cena qui en croit pas ses yeux. Il fait le tour du ring et il monte rapidement vers le ring. Il court, il esquive Cena, il prend Cena sur ses épaules. F5 des enfers sur John Cena. Et la fin du show, enfin, le show se finit comme ça avec Lesnar au milieu du ring qui a tabassé Cena. Alors, est-ce moi que vous j'ai une voulez... question à vous poser qui n'a pas vraiment à voir avec Lesnar, Cody Mhm. et tout, mais plus par rapport à Cena. Est-ce que, du coup, parce que là, du coup, le face turn qu'il a fait à SmackDown, il était plus qu'honnête. Ouais, Enfin, c'est ce que on a l'impression. oui, oui. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes déçu de la manière dont Cena a face turn? Est-ce que vous lui en voulez d'avoir face turn comme ça, de nous avoir proposé son perso heal pendant des mois et que au final il face turn comme ça? Bah, Vas-y, Abdel, je vois que les autres, ils sont pas encore. écoute, moi, je reste sur la même chose que j'ai dite, c'est-à-dire que il n'y avait pas besoin d'hill turn, Sina, du tout. On a perdu du temps. Bah, Euh, moi, je pense que, bah, comme on l'a dit en fait, c'est qu'ils étaient tellement en galère qu'ils se sont retrouvés dans la merde que la route vers WrestleMania elle n'était pas hypante. Et du coup, ils ont fait oui, oui, bien un sûr. truc à la dernière seconde et comme on l'a dit, c'est qu'en fait, bah, il y a Rock, Travis et tout, bah, Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bah, en c'était fait, pas sur le long terme, quoi. C'était juste ce soir-là, précisément, et c'est tout, quoi. le problème, c'est que moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que les mecs, euh, les mecs, ils sont là, ils te disent, ouais, ils écrivent des histoires sur le long terme. Et après, ils prennent des décisions court-termistes. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Enfin, je veux dire, il y a un moment, si, euh, si tu veux écrire des histoires sur le long terme, tu fais pas des heel turns qui durent 4 mois avec un mec qui est dans une tournée dernière année, qui a fait babyface toute sa carrière. Ça veut rien dire. Ça n'a pas de Mhm, sens. mhm. Et si tu veux faire gagner un Rumble à Jey Uso,
bah, il faut être sûr que dans un an, Jey Uso, il est main eventer. Et il savait que Jey Uso, il a pas les épaules pour être main eventer. Et ils l'ont fait gagner le Rumble juste parce que sa musique et Yit et son entrée. Mais ça, tu sais que ça va s'éteindre. Donc pourquoi tu le fais? Là, pourquoi il y a Reigns en équipe avec Jey Uso? Pour que Jey Uso, il reste un peu en haut. Parce qu'ils savent qu'il est en train de descendre, Jey Uso, là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent avec Reigns pour qu'il reste un peu en haut, parce qu'il y a Reigns. C'est juste ça. Et en fait, ils ont pris des décisions de merde. Ils ont fait intervenir Travis Scott dans un main event. Travis Scott, aujourd'hui, il s'en bat les couilles, il est plus là. Bah ouais, mais ça, c'est des mecs instables, ils en ont rien à foutre du catch. C'est pas des catcheurs, ils sont pas dans le business. Rock, à la limite, c'est différent, je le mets à part. Rock, c'est un mec du business, c'est Rock et tout. Voilà. Et c'est un mec très occupé et tout. Bref, voilà. Mais, et là, en fait, tu fais face turn Cena dans un weekly où il dit juste, bon, bah, en fait, merci Cody, hein, finalement, j'avais besoin que tu me mettes un coup de pied au cul. Et puis, alors que le mec, ça fait 4 mois qu'il dit qu'il veut ruiner le catch, qu'il va repartir avec le titre. Mais c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. C'est la pire, c'est la pire storyline c'est le pire heel turn de l'histoire, je crois, en vrai de vrai, quand tu regardes. Parce que là, qui face turn, en plus, si ils ont même pas réfléchi, là, il n'y avait pas besoin de le faire face turn à SmackDown. Fallait le faire face turn là, à SummerSlam. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est simple, c'est laisser Cody le battre de la même façon, quitte à ce que Cena, pendant le match, c'est pas grave, il triche encore et tout, nanani, nanana. Et à la fin, Cody, il lui serre la main, ils se font un check, Cena, ça y est, il craque, il a perdu. Ils sont en mode, ils se serrent les coudes. Et là, tu fais rentrer Lesnar. Avec les deux dans le ring. Et là, Lesnar, c'est Lesnar. Ça veut dire Cody, là, ultime babyface, il peut aider Cena face à Lesnar. Tu encore élèves le niveau de babyface de Cody, sachant que Cody, miskin, tout le match, il s'est fait siffler. Et du coup, là, t'as Cena qui évite de se faire détruire, qui reste digne, qui face turn. Et en plus, Lesnar, vu la sauce qu'il a, de toute façon, il va être sifflé. Donc autant le mettre en heal. Et là, tu as déjà construit quelque chose. Mais là, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Franchement, ils ont fait n'importe quoi. Là, Si je peux en rajouter une couche là, même par rapport à Cena, hein, je pense qu'il a accepté la décision de heel turn, mais que lui, ça lui a pas non plus, ça l'a pas non plus chauffé. Hein. Ouais, mais lui, c'est un yes man. Ouais, c'est ça le problème. Il a voulu essayer, on lui a dit fais, il a suivi. Le problème, c'est que bah, à part sur le moment où c'est waouh, Cena il met un coup à Cody, le reste on s'en bat les couilles. Même lui il est en mode bon, c'est quand que je face turn là, c'est quand on arrête les bêtises. Ouais, bien sûr, t'as pas vu quand il est entré, comment il a kiffé? Bah oui, mais ça En c'est fait, même de ce que j'ai vu, à SmackDown. en fait, de ce que j'ai vu, c'est que en fait, c'est Cena qui écrit son Farewell Tour tout seul. Enfin, pas tout seul, mais genre les décisions majeures, c'est lui qui a le dernier mot. Dans Unreal, bon, Triple H, il dit qu'en gros, il a appelé Cena en mode, il lui a dit, écoute, si en gros tu me dis t'aimes pas, on fait pas. Ouais, c'est ça. Et que, ouais, mais Cena, Cena, il a déjà dit non dans sa carrière. Ah oui, c'est ça, il dit oui à tout. Et là, ils le savent. De ce que j'ai vu, c'est Cena qui choisit ses adversaires. Là, c'est Cena qui a choisi Lesnar. De ce que j'ai vu, hein. Je sais pas si c'est vrai ça. Moi je pense pas. Je pense que Cena il s'adapte à tout comme il l'a toujours dit dans sa carrière. Je pense que tu lui proposes, il dit oui. Ouais. Il dit oui pour faire plaisir et après il se dit bon, on va faire comme on peut. Mais pour continuer sur l'ensemble, bon, Cena on va pas revenir là-dessus. Il se fait kiffer, là ça y est c'est le moment. Je pense que là il va vite mettre à l'oubliette ou aux oubliettes. Son heel turn des derniers mois. Bah, tu peux pas. Ouais, mais ils sont malins quand même parce que dans la manière dont c'est fait, en fait, c'est vraiment des enfoirés parce que ils ont ramené un mec qui est vraiment pire que lui, genre qui est encore plus détesté pour qu'en fait. Ouais, mais il y avait. Ouais, mais non, il y avait pas besoin de Lesnar puisque pendant le match, Cody est sifflé.
et Oui, Cena est oui. acclamé. Donc sans Lesnar, c'était déjà. Les Ah gens, ils oui. attendaient que ça qui face turn. Que Lesnar ou pas Lesnar, Cena, il allait être acclamé. Le truc, c'est que je pense qu'ils ont joué sur le fait que peut-être les gens attendaient un heel turn de Cody à un moment. Vous avez pas vu, il prend la ceinture. Mm. À un moment, il fait des trucs un peu chelous. Même pendant le match, il est un peu tendu, Cody. Il fait des têtes Oui, mais en bizarres, fait, genre en ouais, mode. mais en fait, ça c'est. En fait, ce que les gens ils ont pas compris, c'est que c'est un perso de Cody, ça. Qu'il l'a toujours fait. Oui, c'est dans le perso. Non, mais c'est dans le perso de Cody, mais c'est surtout que je pense que euh, les gens ils s'attendaient à un truc de ouf et que en fait, tout simplement, comme on a dit, le face turn de Cena, il a eu lieu vendredi et que là, SummerSlam, c'était en mode, il va le battre clean et fin de l'histoire, c'est deux babyface. Mais t'aurais pu faire ce match-là à WrestleMania, la même chose. Punk Gunther, t'aurais pu faire à WrestleMania, la même chose. T'aurais pu faire Rollins Reigns à WrestleMania, comme ça ils règlent leur bif avec Paul Heyman, des trucs comme ça. Rollins, ça change rien, il pouvait gagner à Money in the Bank la mallette, et il pouvait quand même cacher à SummerSlam sur Punk, ça changeait rien. En fait, t'aurais pu faire les mêmes choses, Ils l'ont juste. décalé, quoi. Oui, ouais, mais ils ont niqué l'année. Ouais, ils l'ont moi décalé à je cause des pense décisions prises avant. Parce qu'il y a des, il y a des, il y a des trucs dans tous les sens, ça bah n'a oui, mais aucun en fait, sens. ils ont voulu faire des paris sur certaines choses, sur Jay, sur Cena Hill, sur machin, sur truc, Ouais, mais il n'y a rien qui a fonctionné. et au final, ça rien n'a fonctionné, tu te retrouves dans la merde. Et là, bah pourquoi les gens ils sont en train de dire oh SummerSlam c'était incroyable, oh franchement c'était légendaire, oh ça met une vitesse à WrestleMania. Mais parce qu'en fait c'est ça WrestleMania. Exactement, c'est parce que WrestleMania, c'était maintenant. Bah oui, Voilà, c'est tout. de nuit, machin, nanan. Voilà. Enfin voilà, quoi. Ouais, il n'a pas parlé, du coup, on va lui laisser la parole. Ouais. Heel turn, what about it? What about a heel turn? Le match il était bien. Le match il était bien. J'ai bien aimé le Cody très très concentré en mode euh, genre tu m'as fait les yeux doux vendredi mais tu vas pas me douiller, je suis sur mes gardes. Ça j'ai bien kiffé. Ouais, ça c'est vrai qu'il l'a Genre à fait. un moment il y a un face-off sur le ring là juste avant le début de la cloche, enfin ou un peu après le début de la cloche. Sina il fait le mec, ouais vas-y on regarde le public et tout, je regarde à gauche à droite. Cody regarde tout droit. On bat les couilles du public, je vais te niquer. Donc ça j'ai beaucoup kiffé de la part de Cody. Euh, Cody qui a gagné, bon, très bien. Tu libères Cena du poids, parce que de toute façon, le heel turn, il est arrivé bon, parce que la road était pas ouf, hein, mais ils ont pris ce motif-là pour être le. C'était tout l'enjeu du 17e titre de Cena. Hein. Le 17e titre, c'était le heel turn, quoi. Donc s'il a plus la ceinture, il pouvait que être babyface. Moi, je pense qu'ils l'ont face turn à SmackDown pour booster les ventes. Hein. En mode Ouais, oh, putain, ça y est, Cena il est redevenu gentil. ouais, On va aller voir un dernier Cena gentil majeur. Ou bien ah mais attends, Cena, ça se trouve, il nous a douillé. J'ai encore plus envie de voir ce qui va se passer, s'il va y avoir une couille de la part de Cena ou pas. Mm. Donc je pense niveau marketing, ils ont plus fait ça comme ça. Après, le heel turn de Cena de base était tellement dénué de sens et de pertinence qu'un face turn de cette manière-là, en vrai, c'est limite à l'image du face turn en termes de qualité, quoi. Donc, ouais, et c'est en plus, ça. en vrai, Cena, même si c'est le babyface ultime et tout, il n'y a que un mec aussi gentil, on va dire, dans un personnage de babyface comme lui, qui peut heel turn comme ça en mode tu m'as convaincu, je reviens dans le droit chemin, quoi. Même si ça paraît bancal, Cena, c'est un mec, c'est peut-être le mec Ouais, tout le passe plus avec vrai lui. qu'on ait eu, en fait. Donc, je vois plus comme ça Après, c'est vrai que le match était un peu long. Mm. Mais bon, vu que c'est du main event, encore une fois, comme Punk et Gunther, il y a des moments où j'ai eu un peu chaud quand même. Cena l'emporte.
Mais bon, quand j'ai vu que Cena, il a kick-out du triple crossroads, là, je me suis dit, Ouais, en vrai, Cody va gagner parce que ils vont répéter la phase. Cena, il va faire 3 AA et Cody va kick-out aussi. Donc, mais franchement, ça, c'était une bonne fin, en vrai, je trouvais. Après, Brock, euh, franchement, c'est une F5. dinguerie. C'est une dinguerie qu'il soit pas de retour. C'est une dinguerie parce que on le voyait pas vraiment, pas forcément revenir avec tout ce qui se passe. Après, Brock, c'est aussi un gros chapitre de l'histoire de Cena quand même. Mm. À voir. À voir, à voir. C'est une dinguerie qu'il soit de retour. Forcément, ça va énormément diviser aussi bien chez peut-être les fans que au sein peut-être du locker room. Hein. Ouais. Donc, Après, c'est pas un mec du locker room, il ouais. s'en bat les couilles. Hein. Oui, c'est vrai qu'il s'en bat les couilles. Ça l'a jamais Mais été. Lui, peut-être que il tu as des vient avec sa catcheurs. limousine et. Non, mais c'est plus dans le sens parce que du coup, Triple H, vu que c'est le mec qui gère Ouais. les bookings, Hmm. les catcheurs aussi, et une relation avec les catcheurs, tu as déjà beaucoup de catcheurs qui ont plus ou moins évoqué leurs pensées sur le cas Brock et qui n'étaient pas vraiment, qui n'étaient pas vraiment pour peut-être le retour Ouais. de ce mec. Mais je trouve Donc que à c'est voir ce qui se passe un peu comme Punk, avec. quoi. C'est-à-dire qu'avant Oui, qu'il un peu comme revienne, eux. beaucoup lui avaient chié dessus, et puis aujourd'hui, du coup. Ouais, mais après, bon, vu que Brock, il est dans des histoires Ouais, c'est ça la d'arbitre différence. sexuel et tout, c'est quand même pire, quoi. Hmm. Du moins au niveau du cadre, donc à voir comment ça se passe. Mais c'est un SummerSlam, c'est WrestleMania en fait. Bah ouais. Alors après, le service juridique de la WWE, ils ont donné leur feu vert il y a un mois hein, pour Ouais, Lesnar. ouais. Donc là, ça De toute c'est façon, officiel, ça c'est tombé là aujourd'hui, Mais de toute pendant qu'on façon, tournait. il peut pas être de retour Oui, oui, si c'est pas carré. c'est ça en fait. Ils sont pas fous. Ils vont pas niquer un business. Ça veut dire que, bon, on n'est pas dans les coulisses. On n'est pas dans les hautes sphères de ce milieu-là. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé, s'il y a eu, s'il n'y a pas eu. Mais en tant que fan, enfin fan, en tant que consommateur du contenu, si on te dit c'est bon, il a le feu vert, pourquoi est-ce que tu t'empêcherais de kiffer et d'être diverti par ce mec-là? Parce que il va pas. Enfin, on ne sait pas ce qu'il va faire derrière, mais en tout cas, devant, on sait ce qu'il va faire. Et devant, on sait que Brock, ça divertit. Donc Bah, après, oui, tu peux dire, tu peux toujours dire, ouais, mais ça se trouve, il le couvre pour faire de l'argent, tout ça. Oui, et comme ils ont couvert plein d'autres mecs et personne n'est au courant, en fait. C'est ça le ouais, truc. ouais, bien Ça veut dire sûr. on s'en fout, Après, tu vois. Enfin, c'est pas on s'en fout, mais c'est juste que nous, on nous donne ça, on le prend comme c'est, tu vois, genre, hmm, c'est tout. Et ouais. j'espère qu'il sera là à Paris parce que moi je kiffe les snars en vrai, tu vois. Et tu peux aimer le personnage en tant que superstar, en tant qu'acteur, et ne pas forcément apprécier la personne derrière, mais c'est pas le débat ici en fait. Bien sûr, c'est ça. C'est que Donc c'est pas le débat, non. voilà. Tant que pour l'instant il aura pas été condamné par la justice ou qu'il n'y aura pas eu des faits avérés contre lui, bah moi je regarde hein, et c'est tout, et je consomme. Bah ouais, bah écoute, de toute façon, on va voir ce que ça donne. Il a attaqué Sina, donc ça veut dire que le prochain Ouais. match c'est avec Sina. C'est son programme. Sina, il a plus de ceinture, c'est fini les histoires de titres, ça y est. Donc là, Alors Sina, il va lui rester. c'est ça que j'allais vous demander, c'est selon vous, qu'est-ce qu'ils vont raconter, qu'est-ce que c'est l'histoire pour Sina, maintenant qu'il s'est fait attaquer par Brock, qu'est-ce qu'il a raconté? Bah, moi déjà, je me demande si Brock, est-ce que Paul Heyman
Il va travailler aussi pour Brock, parce qu'il l'a déjà fait, ça, faire en mode il travaille pour plusieurs personnes. Est-ce qu'il va se remettre avec Brock en mode advocate, le représenter et tout? Moi, j'aimerais bien, parce que ça pourrait créer un truc avec Rollins aussi, pour plus tard. Et Brock, c'est avec Eman, c'est toujours très stylé. Je vois pas trop Brock arriver avec le micro tout seul, faire des promos, surtout après une aussi longue période d'absence. Donc déjà, il y a ça. En plus, Paul Heyman, il est au milieu de tout le monde. Punk, Reigns, Rollins. Donc si tu rajoutes Brock là, c'est la guerre. Et je trouve que c'est le moment de faire ça pour un peu entremêler plein de stories et pour laisser l'ouverture à plein de trucs potentiels. Et après, ouais, l'histoire là, je sais pas, ils vont trouver un truc, tu vois. Mais là, c'est excellent. Cena, Babyface, Brock Lesnar, plus heel que jamais. Là, ça peut donner un classique, là. Surtout à Paris. Si c'est à Paris, peut-être que ce sera en Australie. Hein, parce qu'ils vont le faire pour Crown Jewel. Hein. Il y a moyen que ce soit pas maintenant. Hein. Après, Mais Sina, il a annoncé à Paris quand même. Cena, il a annoncé à Paris. Donc c'est pour ça que je dis normalement, c'est logique que ce soit le Cena Lesnar à Paris, normalement. La Euh, bonne nouvelle que je ressors de cette histoire aussi, c'est on aura l'entrée de John Cena. C'est pas l'entrée qu'on ah, a ouais. eue. C'est ça, c'est ça. Ah bah nous on va manger. Hein. Rollins finalement Là, il est oui. pas blessé. là, il y a moyen qu'on Cena, graille de ouf. Hein. Cena il est babyface. Il y a tout le monde là. Il y Rock. a tout le monde. Hein. Et on sait jamais. Là, Hein. le seul point Attention, hein, peut-être Reigns. d'interrogation, Hein. On sait pas. Hein. voilà, c'est ça. Le seul point d'interrogation, c'est Reigns. Mais Ouais, Peut-être mais attends, un Reigns duo il est avec bien. Jay, hein. Il est bien allé en Italie, il est bien allé en ouais, Angleterre. Je vois pas Ouais. pourquoi il viendrait pas en France. Hein. ouais. Surtout qu'il pourrait continuer son duo avec Jay et peut-être une Et V2 du match par ouais. équipe. Hein. Et j'ai regardé Street Fighter, ça commence en septembre, Ouais, le c'est pour ça. tournage. Donc du coup, 31 août, c'est bon. Hein. Mhm. Et j'espère pour nous, en tout cas, qu'on va pouvoir manger comme il faut et avoir Moi, comme je des pense, catcheuses. Hein. qu'ils ont fait Backlash, ils ont vu ce qu'on valait. Là, normalement, ils vont nous mettre une carte un peu plus gourmande. Normalement, On on va, s'est manger tapé comme des obèses. Hein. un peu de mid-card, 2-3 main eventers et de la mid-card. Donc je pense que là, ils vont nous mettre un peu plus de main events, sachant qu'en plus, les main eventers eux-mêmes, ils ont vu c'était quoi la France, Et et ils ont envie d'y aller. ils ont envie d'y aller. Ils ont envie Mais d'y aller. en vrai, on va avoir tout le monde. On va avoir Rhea, on va avoir Ah, il y a Punk, il y aura Punk, Rollins, Rollins, Cena, Mais Cena. je pense Rhodes, Lesnar pour normalement. nous comme pour eux, ils savent pas, on On va sait peut-être pas à quoi avoir s'attendre. on va peut-être avoir la meilleure carte internationale de l'histoire là. Hein. Avec Ah les non mais snars en là, plus là. hein, Mais moi, t'imagines un Cena Lesnar, Punk, j'ai, Rollins. j'ai une question à vous poser du coup avant de conclure parce que là on arrive sur la fin. Mhm. C'est quoi la suite pour Cody? C'est qui va aller le C'est challenger là? ça. Parce que Cody, forcément, il sera à Clash in Paris. Donc lui Voilà. aussi, il aura quelqu'un en face de lui. Bah, Mm. comme je vous ai dit un peu là, est-ce que peut-être il y aurait pas, parce que ça fait beaucoup de gens sur la carte, est-ce qu'il y aurait pas peut-être un tag team? Est-ce que c'est pas impossible que Cody Cena fasse équipe à Paris contre Lesnar et un autre heel? Et qui? Les Rock. Je sais pas, C'est un Rock là. je sais pas, j'en sais rien, je sais Parce pas, j'en que sais rien. Lesnar c'est pas un mec des tag teams en vrai. Hein. Bah non, 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 c'est pas un c'est ça mec le de truc. tag team, non. Mais Après ça peut être un triple menace, non, non? je crois pas ça. Pour la ceinture undisputed? Ah ouais, tu penses? Je sais pas, hein, parce que en fait moi là de ce que je vois, hein, le seul mec qui peut rentrer en feud contre Cody, enfin non j'en vois deux en vrai. Il y en a deux. Il y a Orton. Oh non. Orton Cody à Paris pour la ceinture. Oh non, Je veux non, pas non. de ça, je veux pas de Oh cette non. horreur. Ou, Oh non. en plus j'ai le t-shirt les gars. T'es qui? Ah, Ah, on peut ah, démarrer la propagande. Hein. Bah, peut-être Démarrer Drew, la propagande hein, les gars. ouais, sinon ça peut être McIntyre, ouais. Ouais, Un bah ouais, petit Drew, et en plus, Drew tu Cody. sais, avec Logan, un peu manager, catcheur, Ouais, qui le suit. ouais. Après, je sais pas si Logan il sera là à Paris, mais il peut y avoir un Drew Cody, ouais, il peut y avoir un Drew Cody pour la ceinture.
et C'est Cena un truc de Lesnar, Bobby. Punk Rollins. Mais ça fait beaucoup Le là, hein. truc, c'est que Ouais, là, c'est que une soirée. Donc, pour Qu'une caler soirée, hein. tous ces mecs, Ah ouais, et il y a les filles aussi, il faut caler les filles et tout, donc bah, les filles, les mecs, les mid-carders, parce qu'il y a forcément des mid-carders on qui. s'en Parce que bat les couilles des normalement, mid-carders, hein. Ils normalement, en catchent en plus, weekly, eux. on devrait manger un Sheamus Rousseff, hein. Ça, Peut-être Non, main ou c'est en tu event de vois weekly. Raw, AJ ça. Styles, En Dominique. weekly. Ouais, mais tout ça, ça peut se faire en weekly. Mhm. Ouais, mais AJ Styles, Dominique, ils vont vouloir mettre AJ Oui, ils vont à vouloir mettre Paris. AJ Styles, ouais, c'est sûr. Mm. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, en vrai, on peut manger comme des porcs, comme ils sont obligés, ils vont devoir faire des sacrifices. Je sais pas qui ils vont sacrifier, mais ça va être. Peut-être aussi, on peut avoir. Genre, par exemple, en vrai, Cena Lesnar, ça peut être juste un segment. Genre à SmackDown. Ouais, c'est possible, t'as raison. Ou à Perso, Raw, Ouais, mais, hein. si, ouais, mais Sina, il est booké avec la Chine ouais, c'est Paris. vrai qu'il est Il doit booké avec la Chine combattre. Paris. Il a un Ouais, ouais, match. ouais. Bah, en vrai, de Par contre, vrai, par contre, Cody, ça peut être seulement. Ça En peut être la fait, seulement. théorie du Ça tag peut être team. seulement un segment. moi, je vois bien le tag team. Pourquoi? Parce que Sina, je pense que c'est fini. Il ira pas chercher un match revanche et tout. Il s'en bat les couilles. Ça y est, c'est le GOAT et tout. Il en a rien à foutre. Il va laisser Cody. En plus, vu dans la démarche dans laquelle il va laisser Cody tranquille. Mais Cody, il peut être en mode, je peux aider Sina. Mhm. Et ça peut permettre de réunir des mecs en un même match. C'est pour ça que je dis ça. Mhm. Et c'est un peu la mode des tag teams, hein, vous l'avez vu, hein, ils font des tag teams dans tous les sens, hein, donc, Mais du coup, ce serait qui le partenaire de Lesnar? C'est ça bah, moi le. j'ai pensé à un truc là. Je me suis dit, s'il y a Paul Heyman, s'il y a Paul Heyman entre les deux, Paul Ah, Heyman il peut 7. dire, non, non, pas Rollins. Rollins il est Ah, avec Punk, mais il peut recruter Braun Breaker ou Bronson Reed, ou les deux, il y en a un qui se met dans le ring, l'autre qui se met en bas, pour assister Lesnar dans ce match-là. Ouais, ça peut se faire, hein. Comme Ça ça, peut se faire. en plus, il nous donnerait pas forcément un match pour le titre, pour les ceintures. C'est ça. Et en vrai de vrai, On s'en fout, on on a, n'en a pas besoin. ouais, en vrai, on n'a pas besoin. Et ça peut, en vrai, tu peux même faire un genre un 3 contre 3 ou un truc comme ça. Ouais, tu peux Genre faire un avec six. Punk. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Sinon tu mets Punk, Cena, Cody, Oh et là tu là, fais il est Rollins, fort. Lesnar et Braun Breaker, genre, ou Bronson Reed. Et là, c'est six-man tag de l'enfer, là, hein. Moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit un truc comme ça, Clash in Paris. Vraiment. Un truc où là, après SummerSlam, c'est le bazar, tout le monde se bagarre, et ça fait un match par équipe pour régler l'histoire. En vrai, ouais, hein. Comme Par ça, contre, après, tu peux si, laisser de la place aux autres. par contre, si Lesnar il commence à tremper avec Rollins et tout, et que il est là au Survivor Series, dans un War Games, ça peut être une dinguerie, hein. Ouais, ouais. Après, je pense qu'il sera en mode autodidacte, lui, comme d'hab. Et il y a même moyen que pendant le match, il s'attaque à Rollins, tu vois, il s'énerve. Ou que Rollins il Mm. fasse le mec avec Lesnar, genre, hey, tu dis ce que je fais et tout. Bah, voilà, et Lesnar, il lui dit, ferme ta gueule, je fais ce que je veux. Et que ça parte en couille. Comme ça, si tu fais ce match-là par équipe, tu laisses la place aux meufs, tu laisses la place à la Ouais, mid-card, c'est vrai, et c'est tu vrai, c'est réunis vrai, c'est vrai. beaucoup de main eventers en un même match. Et ça sera le main event. Et du Ce coup, sera le bah, même. en vrai, faudra juste trouver un programme à Jay. Et Reigns, peut-être, il sera pas là, du coup. Ouais, ouais, ça peut être ça. Ou alors, on se trompe. Ou alors, ça peut être. Sinon, j'ai une autre. Ah, j'ai un autre booking là, attendez. Sinon, ça peut être Sina Lesnar one on one. Non, ça peut être. Ouais, si, ça me paraît. Ça peut être Sina Lesnar one on one, Cody McIntyre et Six-Man Tag, Rollins, Bronson Reed, Braun Breaker, Punk, Jey Uso, Roman Reigns. Ah ouais. Et là, il y a tout le monde. Et en plus, ça ferait écho un peu au truc de qu'on avait eu un moment où, bah, à la fin du Gauntlet match, où Reigns y revient. Ouais, Et ouais. il relève Punk, tatati tatata. Voilà, il peut y avoir ça. Comme ça, il y a tout. Il y a Titit, il y a truc, il y a tout ce qu'il faut. Mais ça fait quand même pas mal de trucs. Peut-être ça, ce serait le main event d'Euro, en vrai. Ouais,
Ouais, t'as raison. Peut-être main event. Parce que, en fait, moi, je vois mal. Parce que j'avoue, ça fait beaucoup de potentiel main Ouais, event là. c'est ça, en fait, le truc. Bah, après, Drew Cody, ça se fait en opener, ça. Normal. Ouais, J'avoue, tu peux faire Drew Cody en opener et tu peux faire Lesnar Cena en main event. Et du coup, le six-man tag, tu peux le faire à Raw. ouais. Et du coup, ça laisse beaucoup d'espace pour le reste, quoi. Ça veut dire là, je pense faut voir les places pour Raw là. Sinon, on va se faire niquer Hmm. là. Parce que s'ils annoncent, après, les gens, ils vont. Ils vont se On les dessus. connaît, ils vont booster les ventes. Hein. Bon, je pense on a bien fait le tour, on a été complet. Ouais, bah les gars, écoutez, on se voit pour les prochaines émissions là. On a d'autres émissions qui vont arriver. Mhm. Et puis on se dit à une prochaine là. Ouais, cette semaine, restez bien branchés, les gars. Il y a une grosse émission qui arrive. On vous en dit pas plus. Mais là, on a eu la confirmation qu'elle allait se faire. Donc, restez branchés cette semaine. Restez branchés aussi sur TikTok. Les lives, le contenu quotidien aussi. Une vidéo par jour, on essaye. Et puis, bah, on reste à l'affût aussi de ce qui va se passer dans l'actualité. On va essayer de voir pour tourner aussi d'autres émissions, peut-être sur certains catcheurs ou catcheuses qui sont Ouais, importantes en ce moment. Et puis voilà quoi. ouais. Allez les gars, Ouais. Allez, on se ciao. dit à la Allez, prochaine. ciao. Ciao.